Tu sous-estimes un tout petit peu nos ancêtres. Et tu sous-estimes un peu le Fa. Et cela m'écoeure un peu. Ça brise un peu le cœur. Le Fa parle du passé, du présent et du futur. Je prendrai juste les... Non, mais pas seulement le Fa, le vaudou. Nos ancêtres étaient des personnes extrêmement intelligentes. On sous-estime beaucoup nos ancêtres. Le fait que nous n'avons pas développé certaines choses, on ne s'est pas focalisé sur certaines choses, ne voudrait pas dire que nos ancêtres n'avaient pas la maîtrise de ces choses-là. On a juste développé ce qui était important pour nous. Je prendrai l'exemple de la divinité au goût. Le vaudou a été installé, initié il y a des milliers d'années. Quand le moyen de transport n'avait rien à voir avec les voitures, les avions, bateaux, etc. Non, il y avait des pirogues, mais pas des bateaux aujourd'hui tels que nous les connaissons en fait. Les pirogues, c'était purement du bois. Alright? Donc, le moyen de transport n'avait rien à voir avec le fer. Soit tu allais à pied, ensuite il y a eu les chevals, ou bien peut-être s'il faut traverser l'eau, des pirogues. Pirogues étaient purement avec des bois. Mais nos ancêtres, tu vas te poser la question de savoir pourquoi est-ce que nos ancêtres ont mis la divinité au goût, qui est le fer, à la charge de tout ce qui est voyage, tout ce qui est déplacement. Mais ils ne voyageaient pas avec ça. D'accord? Disons qu'ils ne savaient même pas. Ensuite, fast forward, des milliers d'années après, aujourd'hui, nos moyens de transport sont presque seulement au goût. Les avions, les bateaux, les voitures, les motos, tout ça là, c'est au goût. Donc, tu vas te poser la question, comment est-ce qu'ils savaient? Right? Nos ancêtres, ils ont vu loin. Donc, quand tu dis, est-ce que la dépigmentation, ça nous semble, la dépigmentation nous semble venir d'ailleurs aujourd'hui parce que l'Africain n'a pas cherché à développer ce côté-là. Tu sais pourquoi? Parce que ça ne nous intéressait pas, ça ne nous arrangeait pas. Si nous prenons par exemple les anciens, les Chinois, les Japonais, bref, en tout cas l'Occident. Ces royaumes-là ont développé le concept de la dépigmentation. Why? Parce que pour eux, dans le temps, en fait, quelqu'un qui ne faisait rien, qui était toujours à la maison, qui avait des domestiques, des gens qui le servaient et tout, avait naturellement tendance à avoir la peau claire. Donc, à un moment donné, ils se sont dit, ok, ça serait alors la tendance. Donc, ça veut dire que si j'ai la peau claire, ça voudrait dire que j'aurai l'air riche. Les gens penseront automatiquement que je ne fais rien, je ne vais pas au champ, je ne me promène pas sous le soleil. Et si je ne fais rien de tout ça, ça veut dire que je suis riche. J'ai des gens qui font ce genre de choses pour moi. Et c'est de là qu'est parti le concept de la dépigmentation. Mais l'Africain, en fait, l'Africain ne colle pas ce genre de choses à la réussite. Pour nous, les Africains, depuis la nuit des temps, en fait, notre fierté vient de... C'est la personne qui a plus la force, la personne qui travaille le plus, la personne qui se bat le plus. Parce que pour nous, les Africains, pour nos ancêtres, en fait, the reward is equal to the stress. Si tu es riche, la richesse venait en fait de la quantité de travail que tu arrivais à faire. C'est pour ça qu'ils avaient beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes. On va au champ, on arrive à cultiver une plus large portion. Et plus on arrive à cultiver une plus large portion, plus notre récolte sera beaucoup. Donc en fait, la richesse était directement liée à la quantité de travail que tu pouvais faire. Et si tu n'as pas la force, tu n'étais pas fort, tu n'étais pas résistant, tu ne peux pas travailler. Donc, en fait, pour nous, les Africains, avoir la peau claire, comme ça, en fait, dit automatiquement que tu es un fainéant. Tu es un paresseux, tu ne travailles pas, tu ne fais rien. Et pour nos ancêtres, quand tu ne fais rien, tu ne travailles pas, tu es comme ça, c'est que tu peux voler. Ok? Donc, avoir la peau claire également n'arrangeait pas du tout nos ancêtres. Les gens là se levaient le matin, ils vont au champ. Ils restent au champ du matin jusqu'au soir. Ceux qui iront dans la forêt. Donc, quand tu es de teint clair, ceux qui sont clairs doivent savoir. Quand tu vas sous le soleil, ah oui, toi-même tu sens ça. Le soleil va te brûler.
Donc, ça n'arrangeait pas du tout nos ancêtres de se dépigmenter. Parce qu'il y a un glémé, tu es de teint clair, comment tu vas gérer quand tu vas au champ? Ça veut dire que tu ne pourras rien faire. Si tu fais rien, tu ne vas pas manger. Alright? Donc, en fait, ce que nos ancêtres ont plutôt développé, c'est que quand il faut un enfant qui est clair, ils avaient des médicaments, des tisanes, ils lavent bien l'enfant noirci. Ma maman dit qu'ils m'ont fait ça. Mais ça n'a pas marché. En fait, être clair dans l'ancien temps, c'était automatiquement synonyme d'attirer l'attention. Et tout ce qui attire l'attention comme ça peut attirer ce qui est positif, ça va aussi attirer ce qui est négatif. Donc, un enfant qui est clair, tout le monde a les yeux sur l'enfant. En quelque sorte, disons que ça amenait aussi un peu la jalousie. Parce que, ah, c'est joli, tout le monde veut prendre. C'est que tu sors du lot, partout où tu vas, tu sors du lot. Et quand c'est comme ça, en fait, les anciens avaient la croyance que ça va attirer beaucoup de mauvais œil, beaucoup d'énergie négative sur l'enfant. Donc, pour nous, c'était un peu comme un moyen de survivre. You have to blend. You have to blend in, en fait. Il faut te fondre dans le décor. Parce que si tu te fais remarquer, tu es susceptible, tu es beaucoup plus en danger. Plus tu te fais remarquer, plus tu sors du lot, plus tu es attirant, tu es gnang comme ça, plus tu es en danger. Il y a même un proverbe qui est lié les seules personnes qui n'arrivaient pas à noircir, on va dire, c'était les albinos. C'est les albinos. Parce que eux, ils ont des trucs génétiques et tout. Mais ils faisaient quand même ce qu'ils pouvaient. Au moins pour assombrer un tout petit peu le teint. Et il y a même un adage, excusez-moi, j'ai oublié la manière très directe, clairement de le dire. Je pense qu'on dit Afinki ou Jackie ou du ce genre de choses. C'est-à-dire, un albinos ne peut pas aller au marché, ne peut pas rentrer au marché, aller quelque part. Et les gens ne vont pas se retourner pour le regarder. C'est que forcément, il n'a pas le choix, on va le remarquer. Mais quelqu'un qui est de teint noir, qui se fond dans le décor, tu passes, tu vas faire tes trucs, tu peux même aller au marché, tu achètes tout. Les gens ne se souviendront même pas, sauf quelqu'un qui te connaît. Mais Afi, on te connaît où? On te connaît pas où? Les gens vont se rappeler que tu étais au marché. On te voit de lui, on va se rappeler de toi. Donc pour nos ancêtres, être clair, attirant, briller comme ça, automatiquement c'était synonyme. Automatiquement c'est que tu es beaucoup plus en danger. Donc, on n'a pas développé le concept de la dépigmentation. On a plutôt fait l'inverse parce que ça ne nous arrangeait pas en fait. On a plutôt fait l'inverse. Mais cela ne voudrait pas dire que les ancêtres ne maîtrisaient pas le concept de ça. Ils savaient, ils pouvaient, s'ils le voulaient, que développer ce qui l'arrangeait. Quand ça ne nous arrange pas, on ne se focalise pas là-dessus, on ne développe pas. Donc, demander si la dépigmentation était quelque chose qui existait. Oui, ça existait. You have to be learned to know certain things, ça a toujours existé. Mais ça nous semble aujourd'hui venir d'ailleurs parce que nos ancêtres n'ont pas développé ça, on ne s'est pas focalisé là-dessus. On a plutôt fait l'inverse, assombrir le teint parce que être clair ne nous arrangeait pas. Ok, on voit un peu. Il y a certains signes de fa qui tu vas consulter. Et on voit la mort. Quand on voit la mort pour la personne, quand on fait le travail de fa, on mélange les choses à coucher fa. On peut remettre, si la personne est de teint clair, on lui remet du charbon. C'est qu'avec le charbon, tu viens, on te dit parmi les choses avec lesquelles il faut faire le vossissant, la personne amène le charbon. On écrase, on mélange, on fait des trucs, on lui dit prends ça. La nuit avant de dormir, tu passes le charbon au visage. Et le récit, ce que le fa dit là, c'est que la mort, on a envoyé la mort pour venir te chercher. Tu es quelqu'un au poupa, tu es de teint clair, tu es clair. Donc quand la mort viendra, il verra plutôt quelqu'un qui est noir. La mort ne pourra pas te reconnaître. Et dans d'autres scénarios aussi, quelqu'un qui est peut-être de teint noir, on remet au son ou bien au truc. Pour que la personne passe, la personne a l'air rouge, genre poupa, tout ce qui peut changer un peu le teint. Et c'est toujours le poupa, le rouge. Tu vois le rouge, donc le clair. Du coup, tu mets au visage, on dit, ah ok, la mort, habituellement, tu es quelqu'un de teint noir. On a envoyé la mort pour venir te chercher. Quand la mort viendra, au lieu de voir quelqu'un de teint noir, parce que lui, la photo, c'est comme si la photo, on lui a remis là. Il doit suivre exactement, parce que la mort ne doit jamais faire d'erreur. Donc quand il vient,
Il regarde la photo, il regarde la personne qui est là. Quand je dis photo, c'est juste une manière de parler. Parce que quand il regarde la personne qui est là, ça ne correspond pas forcément à la description qu'il a. On lui a dit, va chercher quelqu'un qui est teint noir. Quand il regarde là, la personne qui est là est rouge. Du coup, la mort retournera sans te chercher. Et on dit, quand la mort a fait une erreur, elle ne revient plus. Quand la mort est venue chercher quelqu'un une fois, elle ne revient plus. Et c'est pour ça que dans Yeku, ceux qui ont le signe de phare Yeku, on leur dit souvent, tu vas frôler la mort, bien tu as eu à frôler la mort. Mais du moment où tu fais le voicissant, et tu vois cette fois où tu as frôlé la mort là, c'est fini. Avant que tu ne partes encore, tu vois, c'est que la mort va t'oublier. Parce que la mort ne fait pas. Dès qu'elle a fait une erreur, quand elle est venue te chercher, tu n'as pas trouvé, laisse. Avant de revenir encore, c'est parti pour encore très, très longtemps. Donc oui, le concept de changer la couleur de la peau, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui a toujours existé. Non, il y a quelque chose. Le fa, en fait, quand vous allez consulter, on vous dit, on lance le pellet. Et dès que les trucs sortent, on vous dit, dans le signe là, il y a l'agent qui arrive. En Dougan, ou bien ton mari va te quitter. Telle et telle chose va se passer. Ce n'est pas que quand on lance, on voit des images, on voit les gens en train de danser, en train de bouger. Non. C'est des versets. Qu'on bûche, le fa parle en parabole. C'est comme des poésies. Il y a de ces poésies, quand tu es là, on récite ça devant toi, tu ne comprends rien. C'est codé, en fait. Donc, c'est nous qui interprétons. Et c'est pour ça qu'on dit que le fa ne ment jamais. Mais la personne qui interprète peut se perdre un peu, peut faire quelques erreurs. Donc, nous interprétons le verset. On récite et on interprète. Depuis la nuit des temps, quelqu'un qui n'est pas très intelligent ne peut pas faire un travail du fa. C'est pour ça que quand mon père me disait dans le temps, tu es quand même allé à l'école. Et non, parce que oui, j'ai fait diplomatie, relations internationales. J'ai quand même été Miss Bénin. Je parle plusieurs langues. Je parle couramment l'anglais, le français. Mon père se dit, quelqu'un qui est comme ça, il faut que tu travailles dans un bureau climatisé. You know? Et dès que j'ai l'opportunité, je ne cesse de lui rappeler, en fait, ce travail-là. Ceux qui font ça, surtout aujourd'hui, ceux qui font ce travail, être prêtre ou prêtresse fa, et bien faire son travail. Si tu n'es pas intelligent, c'est justement les personnes les plus intelligentes que le fa va piocher. Parce qu'il te faut beaucoup d'intelligence pour pouvoir interpréter. Et le fa nous a déjà dit qu'elle ne disparaîtra jamais. Donc le fa s'adapte à tous les temps. Le fa parle du passé, du présent et du futur. Et c'est pour cela qu'elle parle en parabole. Des poésies, des récits. Comme ça s'adapte à tous les temps. Dans 100 ans, 1000 ans, comme quelqu'un le dit, le même récit de fa qui avait été créé il y a des milliers d'années, on peut toujours interpréter quelque chose pour quelqu'un, même si les réalités seront déjà extrêmement différentes. On va utiliser ces mêmes versets, ces mêmes signes-là, pour interpréter. Et ça rentrera vraiment. C'est que dans ce que la personne est venue chercher là, la personne va trouver solution. Oui, c'est vraiment cette chose-là qui m'arrive. Et là, tu vas te demander comment est-ce que la personne a su. Parce que le fa s'adapte. Et le fa va justement piocher les personnes les plus intelligentes. Ceux qui pourront vraiment faire le travail du fa là. Si tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas. Donc quand mon père me dit, les relations internationales, tu vas y, tu fais. Justement, c'est pour tout ça que le fa est venu me chercher. C'est pour tout ça que le fa est venu me piocher. Parce qu'il faut des gens intelligents pour bien faire ce travail. Quelqu'un qui est bête, quelqu'un qui est nul, qui s'amuse trop, les boîtes de nuit, ne peut pas faire ce travail de fa. Non, on ne peut pas. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pas du tout pour tout le monde. Donc, quand j'ai raconté l'histoire de Piment, j'ai interprété. C'est comme ça que le fa fonctionne. Le fa fonctionne en racontant des histoires. Et on interprète. Le fa nous donne la permission d'interpréter jusqu'à un certain niveau donné. Si nous prenons par exemple le côté du fa, là, le verset du fa qui dit, on a envoyé la mort venir te chercher. Il faut utiliser, prends ce charbon, quand on finit de faire le travail, prends ce charbon, va nettoyer ton visage avant de dormir, tu passes ça au visage avant de dormir. Le lendemain matin, tu peux te laver, etc. Là, aujourd'hui, ce que ça veut aussi dire dans ce sens-là, c'est que cette personne, il faut changer d'apparence pour ne pas qu'on te reconnaisse. Ou bien si par exemple,
Ceux qui sont venus consulter sont ceux qui sont plutôt à la trousse de quelqu'un. Parce que le fa est toujours un couteau à double tranchant. Ça peut aller dans n'importe quel sens. La personne qui allait consulter peut être celui qui inflige, celui qui donne ou bien celui qui reçoit. Donc, si ceux qui sont à la trousse de quelqu'un, ils vont consulter pour savoir, ah, où est-ce qu'on peut trouver telle et telle personne? Et que c'est ce signe qui sort, qui dit, ah, et que la personne passe le charbon au visage. Cette personne est de teint clair, il n'a qu'à passer le charbon au visage. Ou bien cette personne est de teint noir, qu'il passe un truc rouge au visage avant d'aller au lit. Comme ça, la mort ne le reconnaîtra pas. Si tu viens vers moi, tu es en train de chercher quelqu'un, et puis je te raconte cette histoire, est-ce que tu ne vas pas me regarder bizarrement? Tu vas dire, Yéyé, ce que tu dis là, ça a quoi avec ce que je suis en train de... Je suis en train de chercher quelqu'un. Tu me dis qu'on a envoyé la mort pour me chercher de passer quelque chose au visage. Genre, tu vas me regarder comme si je suis bête. Et si je te dis ça aussi comme ça, juste comme ça, c'est que je suis un peu bête. Mais ce que ça voudrait dire, c'est que la personne que vous êtes en train de chercher là, ça sera difficile pour vous. Parce que c'est vous qui êtes en train de chercher. On dit on a envoyé la mort. Donc, dans cette situation, dans l'histoire là, la personne qui est venue consulter, qui cherche quelqu'un, est comme la mort qu'on envoie, qui est en train de chercher quelqu'un d'autre. Donc, je dirais à la personne, cette personne que tu es en train de chercher, ça sera difficile pour toi de trouver la personne. Parce que cette personne a déjà changé d'apparence. Et nous avons, tu vas te demander, oui, la chirurgie esthétique. Peut-être que la personne, vous êtes en train de chercher quelqu'un qui a un nez, aujourd'hui surtout, les FBI, etc., où ils dessinent quelqu'un, on décrit, il a le nez pointu, il a les yeux. La personne est allée faire chirurgie esthétique déjà, et la personne a déjà changé son apparence. Donc, va falloir que vous cherchiez autre chose pour rechercher cette personne, et non uniquement avec son apparence, son visage, les traits de son visage, parce que cette personne a déjà changé d'apparence. Peut-être que c'est quelqu'un qui était gros avant, la personne est devenue mince. Peut-être que c'est quelqu'un qui avait les cheveux noirs, la personne a déjà teinté ses cheveux. Donc ça vous sera difficile de retrouver cette personne si vous cherchez cette personne seulement avec les traits, c'est très physique. Vous voyez? C'est comme ça que le fa fonctionne. Et c'est pour ça que le fa nous dit qu'elle ne disparaîtra jamais. Et c'est pour ça que ceux qui font vraiment le fa, qui s'y connaissent vraiment, ce sont des personnes intelligentes. Le fa, c'est ce qu'il fait. Il sait pourquoi il vient. Il vient piocher ceux qui sont justes. Quelqu'un qui est nul, je m'excuse beaucoup pour le terme, ne peut pas faire ce travail. C'est pas possible. C'est pour pouvoir faire ce travail, ça sera juste quelqu'un qui a seulement bûché. Il a seulement entendu son père faire ça. Peut-être quelqu'un qui est né dans une famille où on le fait. Et la seule chose que la personne a fait, c'est juste bûcher. Quand son père récite, il garde ça en tête. Quand son père, donc lui-même, ne peut pas ajouter certaines interprétations, ne peut pas adapter pour pouvoir satisfaire, bon, j'aime pas dire client, pour satisfaire ceux qui sont venus vers lui. Ok? Donc, you don't question the wisdom of Ifa. Il ne faut pas faire ça. You don't question the wisdom of Ifa. Tu peux questionner nous qui interprétons. And you don't, ne doute jamais, ne sous-estime, et ne sous-estime jamais tes ancêtres. Ok? Alright, ok, bye.